J'ai un peu forcé sur l'highlighter moi aujourd'hui, mais bon, on s'en fout, pas grave, c'est l'été, on est là pour briller, hein, voilà. Bonne chance bitches. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve en chemise à fleurs en mode très estival avec 3 tonnes d'highlighter parce que voilà, tout simplement parce qu'on approche de l'été, les beaux jours arrivent, il fait chaud comme jamais, je n'en peux plus. Et aussi parce qu'on se retrouve pour tester la collection Utopia de Beauty Bay. Disclaimer, j'ai reçu la collection gratuitement de la part de mon amie Marie aka Sailor Makeup sur Instagram. Elle l'a reçue en double de la part de Beauty Bay parce qu'elle est sur la PR list, voilà tout simplement. Moi vu que je ne suis pas sur la PR list, du coup je ne l'ai pas reçue de la part de Beauty Bay. Elle m'a dit bah écoute ça me fait plaisir, je t'offre la collection. Moi j'ai dit oh, quand même t'abuses à un moment donné, voilà. Voilà donc c'est sa part à elle. J'ai bien entendu réglé les frais d'envoi parce qu'il ne faut pas déconner non plus. À un moment donné profitez des gens comme ça, hein, c'est bon. Et donc du coup j'ai reçu toute la collection entière. Donc du coup dans la collection nous avons la palette de fard à paupières, donc du coup qui s'appelle toute la collection entière s'appelle Utopia, hein, c'est juste que les produits s'appellent Presse, Pigment, palette, machin. Donc du coup on a la palette de pigment pressé, donc la palette de fard à paupières. Ensuite on a une palette de fard à l'eau, donc du coup c'est des Aquaveated Liner Palette. Donc du coup c'est des liner cake comme vous pouvez avoir chez Soi Beauty par exemple. Ensuite on a du coup là je vous présente en caméra deux pigments pressés uniquement parce que du coup il y en a deux autres dans la collection, mais les deux autres que j'ai reçus sont arrivés cassés, donc bon ça sert à rien que je vous les présente. Et ensuite on a un trio de gloss donc qui se présente dans un paquet comme cela. Ça fait vraiment un paquet de clopes, hein, donc voilà. Donc du coup voilà, avec 3 gloss qui se présentent comme cela. Mais de toute façon je vais vous montrer tout en détail. Alors pour commencer, quand vous sortez la palette de l'emballage, donc elle se présente comme cela et les couleurs sont dans cette harmonie là, donc c'est vraiment très flash, très néon, très été, très summer tu vois. Voilà donc on a deux verts, on a plusieurs violets, des roses machin, enfin vraiment je vais pas vous mentir. Bon déjà je fais le parallèle parce que voilà en termes de packaging on est exactement sur le même format que la pastel, donc du coup que j'ai ramené juste ici. Et aussi surtout moi quand j'ai vu les couleurs je me suis dit c'est marrant quand même, elles se ressemblent un petit peu et en fait j'ai l'impression que les palettes se combinent quand même assez bien ensemble je trouve. Donc voilà, après ça fait carrément une autre harmonie les deux combinés à côté. Mais du coup voilà, donc quand vous les mettez à côté ça fait... Vous pouvez voir que la pastel je l'ai déjà bien dégommée depuis l'an dernier qu'elle est sortie il me semble. Et donc du coup voilà, donc c'est exactement le même format, le même grammage et tout. Sauf que du coup la Utopia on a des couleurs beaucoup plus flash, beaucoup plus estivales. Ensuite alors là on passe à la palette de liner. Alors du coup c'est trop marrant parce qu'ils ont fait le jeu de mots sur Activated, Aquaveated, enfin bon bref voilà. En gros c'est vraiment pour vous faire rappeler que donc du coup les fards s'activent à l'eau tout simplement. Une fois que vous sortez la palette, alors déjà elle est extrêmement lourde, genre sans déconner le truc... tu sens qu'elle est là. Le packaging extrêmement qualitatif je trouve. Bizarrement ça me fait un petit peu penser aux palettes Natasha Denona, les petites là. J'en avais déjà testé une en plus, je vous mettrai le lien juste ici. Et du coup donc quand vous ouvrez la palette, donc déjà on a le truc qui est transparent, donc on peut voir du coup à travers. Et donc une fois que vous ouvrez la palette elle se présente comme cela. Donc du coup on a 5 liner cake. On a du coup un orange, un rose néon machin. D'ailleurs ça me fait extrêmement chier parce que là à la caméra ça ne se voit pas du tout, enfin du moins dans mon retour caméra ça se voit mais pas trop non plus. Mais quand je vous dis que les néons claquent les yeux, ils claquent les yeux, c'est pas une blague hein. C'est pas un euphémisme ni rien. Et ensuite du coup on a des couleurs un petit peu plus pastel et on a un violet au milieu. Voilà, chaque fard ah mais il n'y a pas le poids à l'unité. Donc du coup on a 16 grammes de produit, ce qui est extrêmement bien je trouve. Il y en a même plus que dans les Sova Beauty. Les Sova Beauty, enfin je préfère le packaging de la Beauty Bay du coup par rapport aux Sova Beauty. Pour les pigments pressés, donc du coup comme je vous ai dit je vais en présenter que deux aujourd'hui. Donc du coup les deux que j'ai reçus qui ne sont pas cassés, c'est la teinte R et la teinte Vision. Alors en termes de packaging ça fait penser au phare à l'unité de chez Colourpop. Donc là du coup c'est la couleur Vision, voilà si je me trompe pas. C'est extrêmement beau, c'est extrêmement pailleté. Du coup voilà, la palette du coup Utopia est entièrement mat. Et les fards du coup irisés machin tout ça sont sortis à l'unité et à part. Et donc du coup le R c'est un duochrome donc qui est un peu bleu, violet, rose. Donc voilà c'est extrêmement beau, moi j'adore, je suis fan tout simplement. Et ensuite donc du coup dans le trio de gloss on a un gloss transparent avec des paillettes. Donc du coup c'est celui-là, c'est le Ethereal, voilà que je me trompe pas dans la prononciation parce que voilà. Donc du coup je ne sais pas si vous arriverez à voir mais il y a des paillettes bleues, des paillettes vertes et tout machin, enfin bref c'est super beau. Ensuite on a la teinte Imagine donc qui est un bronze un petit peu. Et ensuite on a la teinte Magic qui est un petit peu rose, voilà mignonne, sympathique. Sans plus attendre on va partir pour un test de la collection entière. Hop là, maintenant qu'on est un petit peu plus proche vous et moi, on va pouvoir passer donc du coup au maquillage des yeux donc avec la palette Utopia. Premièrement je vais mettre ma base à paupières donc du coup qui est la Révolution.
méchant, hein, comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc une fois que ça c'est fait, vous, la dernière vidéo que vous avez vue, j'ai fait du bleu, j'ai fait du jaune, machin et tout. Sauf qu'en fait j'avais filmé entre temps une vidéo un petit peu arc-en-ciel, voilà. Mais du coup vu que là je vais absolument la poster rapidement cette vidéo, j'ai quand même faire ce que je voulais faire. Donc du coup on va partir dans tout ce qui est les violets, les bleus, les verts, voilà, parce que tout simplement c'est ce que j'ai envie et on va essayer de faire un contraste peut-être avec les liners, on va voir ce que ça donne. Alors du coup pour commencer, on va partir donc avec un 231 de chez Zoeva, on va partir avec la teinte Dreamland juste ici. Je vais essayer d'en prendre. Oula. Ouh là là, c'est poudreux, c'est poudreux, c'est poudreux. Ouh là 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 là, c'est poudreux. Alors bon, du coup j'utilise la pastel hein, parce que le miroir est super pratique hein, tout simplement, donc voilà. Ah mais par contre c'est hyper poudreux, donc ça va être bien cocasse. C'est extrêmement pigmenté franchement. Donc je viens déposer ça dans mon coin externe, là, tout simplement. Donc bon, je pense que depuis le temps, vous savez que moi j'adore les fards de Beauty Bay, que je trouve que c'est une qualité assez dingue, assez exceptionnelle, hein, voilà. Donc en principe, je devrais pas être déçu, ni particulièrement surpris on va dire. Donc bon voilà. Bon du coup, j'ai pressé ça donc en coin externe. Écoutez, aucun problème pour poser le phare, c'est super beau, hein. Voilà, tout simplement j'ai rien à dire. Il y a peut-être un petit peu les bords qui vont commencer à se dégrader tout seul, mais ça en soi c'est pas trop dérangeant non plus. Je vais juste venir renforcer directement sur la paupière, voilà. Ensuite je vais venir prendre la teinte Paradise qui du coup est le bleu de la palette, toujours avec un 231 de chez Zoeva. Là par contre celui-là il a un petit peu plus de mal à se prélever, mais il se pose à la perfection sur l'œil et il est extrêmement pigmenté. Franchement, rien à dire, ça se pose tout seul en fait. Alors par contre il me semble que le make-up comme ça c'est Marion Caméléon qui l'a fait, donc du coup je lui donne crédit. Même si je suis pas sûr que ça soit elle, mais voilà. Alors par contre vraiment le bleu, super beau, incroyable, vraiment choqué, mais alors pas du tout quoi. Ensuite avec un petit PC22 de chez Peche Cream, je viens prendre le teint Alcyon juste ici. Et donc du coup j'ai posé ça en coin interne. Alors lui il est un petit peu plus compliqué à poser, mais sinon ça va, il est bien pigmenté quand même je trouve. Après il faut vraiment poser le phare comparé à par exemple le violet ou le bleu qu'on peut directement balayer dans l'œil. Je viens juste repasser un petit peu de bleu et pareil avec le violet. Ensuite avec un PC38 de chez Peach Cream, je vais venir juste un peu fondre les couleurs entre elles. Je suis pas trop tenté de faire un rat inférieur, donc je pense qu'on va en rester là sûrement. J'aurais peut-être pu par exemple mettre peut-être un orange ou peut-être un rose, je ne sais pas. Mais là je suis pas trop tenté, on va dire que je suis assez content de ce que j'ai fait. Donc voilà, on va passer ensuite à la palette de liner. Alors ça, je vous jure que sans déconner, c'était l'un des trucs que j'attendais le plus dans la collection. On a 5 teintes dont 2 néons juste incroyables. Et c'est vraiment dommage parce qu'ils ne ressortent pas du tout en caméra et ça me fait trop chier. Je vais chercher de l'eau pour pouvoir tremper mon pinceau et ensuite je vous montre ça tout de suite. Alors du coup, je suis de retour avec ma petite coupelle d'eau et j'ai sorti du coup mes pinceaux liner. Alors du coup, c'est des pinceaux à nail art en fait que j'ai acheté sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez acheter au cas où que vous voulez faire des bêtes de liner. Les pinceaux sont extrêmement bien, vraiment, ils sont super précis, ils sont super simples à utiliser. Et parce qu'en fait en ce moment genre j'ai une obsession pour les liners cake, voilà, simplement, je kiffe ça. J'ai envie de me professionnaliser en liner cake et du coup là la palette je me dis c'était tendu pour moi, hein. Concrètement ils me l'ont tendu droit devant pour dire allez vas-y prends. J'ai vu qu'il fallait vraiment très peu d'eau pour pouvoir activer les liners parce que voilà. Donc du coup c'est ce qu'on va faire. Alors je pensais d'abord utiliser donc du coup le orange dans le coin interne on va dire, et ensuite passer plus sur le rose parce que du coup si je mets l'orange par-dessus le violet ça va faire moche parce que du coup couleur complémentaire. Donc du coup on va faire orange et ensuite on va passer sur le rose donc du coup qui est ici. Du coup le rose c'est la teinte burst et le orange c'est la teinte électrique, donc du coup c'est marqué donc au dos de la palette et ça c'est super cool. Du coup je vais prendre donc un de mes pinceaux liner. Donc du coup c'est celui-là, c'est le rose donc c'est plus petit. Je vais mouiller mon pinceau, j'essaie d'en prendre vraiment pas beaucoup. Et ensuite je vais venir donc du coup hop mouiller le liner orange et ça se mouille extrêmement bien, mais par contre ça absorbe totalement. Alors ce qui est marrant c'est que moi du coup j'ai le orange justement de Suva Beauty, donc je vais vraiment comparer tout le temps à Suva Beauty dans cette vidéo, les liners. Et donc du coup j'ai déjà le orange de Suva Beauty et celui de Beauty Bay là dans la palette est beaucoup plus pigmenté, beaucoup plus intense. Et donc du coup on va voir ce que ça donne. Bon alors déjà j'ai formé mon liner, c'est super, mais en tout cas comment vous dire que le orange est orange.
Et bah écoutez, pour l'instant j'ai l'impression d'avoir vraiment une texture beaucoup plus crémeuse que liquide en fait. Et ça c'est super bien, ça m'a pas l'air de craquer immédiatement. Écoutez, j'aime beaucoup hein. Clairement par contre le liner on repassera en lui-même hein. Mais franchement j'aime beaucoup la couleur, vraiment je suis très fan. J'aime beaucoup les amis, j'aime beaucoup. J'ai gardé le même pinceau, je l'ai juste rincé et cette fois-ci on va venir partir du coup dans le rose, donc du coup le burst comme je vous l'ai dit. Donc encore une fois je viens mouiller mon pinceau, je viens humidifier le fard jusqu'à ce que j'arrive à la texture que je veux. Voilà, là je pense que j'en ai assez, donc du coup je viens faire... Ah par contre le rose il est un petit peu plus en transparence, alors peut-être que j'ai pas assez pris de produit. Donc là, je crois que j'ai pris un petit peu trop d'eau pour le rose. Et là, il est vraiment hyper liquide. J'ai un peu de mal à le travailler. En tout cas, là, ça fait un mélange assez intéressant. Sauf que, bon, comme je vous ai dit, j'ai trop mouillé le rose. Bon, du coup, pour le liner, on en est là. Voilà, rien à dire vraiment. L'orange est incroyable. Le rose, bon, j'ai un petit peu trop humidifié. Donc, c'est pour ça que je pense peut-être que c'est pas foufou non plus. Par contre, je suis en train de me dire, je voulais utiliser un pigment. Je suis en train de me dire, là, le R, non, ça va pas aller avec le make-up. Tandis que le vision en vrai il faudrait que je le swatch pour voir à quoi il ressemble. Ouais, ça fait un petit peu un doré bronze. Ouais voilà. Bah ça passera pas avec le make-up non plus, c'est archi dommage. Donc du coup bah les pigments ça sera pas pour aujourd'hui hein, malheureusement. Et vous en doutez, vu que le make-up m'a déjà pris assez de temps, je vais venir le finir hors caméra. Boum. Bon alors du coup j'ai essayé de faire pareil de l'autre oeil, sauf que l'autre oeil moi la symétrie ça fait 12 hein. Vraiment ça fait 12. Faut pas s'attendre à de la symétrie venant de moi. Mais sinon pour les liners vraiment rien à dire en fait. Ils craquent pas, ils sont bien vraiment, ils se font très bien. Il y a juste bon bizarrement que le rose hein, que j'ai un peu galéré, mais bon ça je pense que c'est parce que j'ai mis peut-être un petit peu trop d'eau. Mais sinon pour les fards écoute c'était pareil sur l'autre oeil, il y avait rien à dire. Voilà bon après malheureusement je me suis foiré sur l'œil gauche parce que bah voilà c'est l'œil gauche hein. L'œil gauche c'est c'est le moins fort voilà. Du coup aussi j'en ai profité pour mettre mon mascara, donc du coup c'est le Lash Brag de chez Anastasia Beverly Hills, on ne le présente plus. Et pour les lèvres j'ai ressorti un petit peu un petit classique, un petit truc vintage un peu. J'ai ressorti donc le Matchmaker Lip Crayon de chez Makeup Obsession en teinte Treat. Du coup j'en ai profité pour venir faire mes lèvres et on va donc passer au gloss. Alors donc du coup donc je vous les ai montrés hein, déjà en présentation des produits. On a donc du coup 3 gloss donc dans cette gamme là, donc du coup c'est un trio. On a une teinte transparente, une teinte bronze et une teinte un petit peu plus rosée. Je suis très tenté hein, de mettre la transparente avec toutes les petites paillettes là, je crois que c'est la Hetero celle-là. Mais toutes les revues quasiment que j'ai vues disaient qu'en gros les paillettes se voyaient très peu sur les lèvres. Là j'ai fait un swatch, je sais pas si on arrivera à voir véritablement comment ça ressort. Ça fait vraiment un truc transparent au final, donc bon. Voilà, je pense qu'on va s'abstenir pour aujourd'hui sur celui-là. Je suis bien tenté par le bronze mais ça sera un petit peu trop foncé, donc je pense qu'on va partir donc, du coup sur le plus rosé. Du coup c'est le Magic avec un K. Donc je vais venir l'appliquer, j'aime bien l'applicateur. Donc du coup je vais venir le poser sur mes lèvres tout simplement. Les gloss sentent la coco. Donc on va voir ce que ça donne. Hop. Alors comment dire, on voit que c'est glossé mais on voit pas les paillettes. Par contre les paillettes sont vraiment très ouais vraiment les paillettes elles sont pas faux folles non plus quoi. Donc je viens juste essuyer l'applicateur. Tac, je vais en reprendre un peu. En tout cas les gloss ils sentent la coco, c'est génial. Alors par contre si vous aimez pas la coco vous êtes foutu hein. Ouais alors là non plus ça se voit pas. Et en plus ça me prend encore ce qu'il y a sur mes lèvres déjà, donc le crayon. Ouais, bah écoute ça va, c'est sympa, c'est confortable, hein, c'est joli, ça fait un effet glossé. Mais bah c'est dommage parce qu'on voit pas les paillettes. Donc peut-être est-ce que c'est un gloss qu'on a juste besoin de mettre comme ça par-dessus les lèvres et hop c'est bon, c'est parti, on n'en parle plus. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Mais moi personnellement bon ça me dérange pas plus que ça hein. Moi je suis vraiment très bon public à niveau maquillage, donc bon voilà. Mais c'est vrai que c'est quand même un peu dommage. Alors du coup bah pour conclure sur cette vidéo, bah écoutez la palette, rien à dire hein, c'est du Beauty Bay, la qualité est incroyable, les couleurs sont incroyables. Rien à dire, je pense que voilà, hein, vous avez la preuve en vidéo, hein, voilà tout simplement. La palette de liner, elle est incroyable, vraiment sans déconner, incroyable. Les couleurs sont magnifiques, voilà déjà pour commencer hein. Les liners n'ont pas craqué encore. Vraiment pas besoin de beaucoup d'eau hein, pour faire une bonne texture. Bon là moi je me suis foiré parce que voilà, je suis allé comme un bourrin mais en même temps je découvrais le produit en même temps que vous. Mais sinon voilà, les couleurs sont incroyables, la texture est incroyable, ils n'ont pas l'air de craquer, ils ont l'air un peu mieux que les Suva pour l'instant. Et en plus bah je sais pas pourquoi mais je préfère le format comme ça en fait. La palette m'a l'air un petit peu plus qualitative que par exemple les palettes de Suva Beauty hein. Mais du coup voilà, donc la palette de liner j'adore aussi. Ensuite bah, pour les pigments pressés
pressés, bon bah malheureusement on n'a pas trop pu les tester parce que voilà. Mais de celui que j'ai swatché en tout cas ça a l'air magnifique, j'ai très hâte de l'utiliser dans d'autres make-up. Voilà, et ensuite bah le trio de gloss, bon j'en ai testé que un pour l'instant qui est ma foi très joli. Mais bah vous venez de le voir, ça se voit pas fortement sur les lèvres. Peut-être que c'est des gloss qu'on va devoir utiliser tout seul sur les lèvres sans mettre une couleur en dessous par exemple. Donc bon c'est un peu dommage, mais moi personnellement ça me dérange pas plus que ça. Voilà. Et aussi bah le packaging j'aime beaucoup hein. Le packaging de la collection en général je suis très fan, voilà. Et bah c'est tout pour cette vidéo. Du coup j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Et je dois aller me laver les mains parce qu'elles sont absolument dégueulasses. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous encourage à le faire juste ici. Cela aussi me ferait incroyablement plaisir. Et d'ici là je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise.